Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, quand je veux sauver un frère, je le fais avec mon cœur et mon âme. Francis Ngannou, ton histoire de ventilateur ne passe pas aux États-Unis. Moi, je ne vais pas te raconter les histoires, j'ai les informations. Non, 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 écoute-moi très bien. Je suis chargé de te le dire et je te le dis. Vous êtes chargé de le diffuser. Il y a un frère qui est en train de risquer toute sa carrière sur un détail qu'il n'avait pas vu venir. Cette histoire de ventilateur que vous entendez là est en train de prendre des proportions pas possibles. Non seulement dans les couloirs politiques féministes aux États-Unis, mais dans le couloir des associations féministes aux États-Unis. L'utilisation de cette femme en train de faire le vent est très mal perçue aux États-Unis d'Amérique. Et Francis Ngannou est comme tous les gens qui sont très successful aux États-Unis. Il a gardé sa nationalité au même titre qu'il est aimé, adulé par beaucoup et beaucoup d'Américains et de États, au même titre qu'il est détesté et jalousé. En ce moment précis, il est important que tu comprennes que rester au Cameroun, chaque heure que tu passes au Cameroun, te met en danger ta carrière. Les aboyeurs, je les connais, ils sont là, tous derrière. Ah, laisse l'enfant tranquille avec tes choses. Sors du bruit. Sors du bruit. Les informations, et ce n'est pas seulement du côté sociétal, ce ne sont pas seulement des organisations de féministes de la société civile qui sont choquées par cette image. Parce que cette image avilit la femme. Cette image présente une femme dans la société, dans une société rétrograde. Et l'homme que tu es est quelqu'un qui est censé défendre des valeurs d'un pays où les gens n'ont pas de valeurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu restes là. C'est aussi pour ça que je te parlais de ton affiche. Si jamais tu peux te filmer avec Pomba, mais ce n'est pas ça. On risque quoi qu'on mélange tout. Tu ne vas pas devoir justifier ton poster avec quelqu'un qui a la conscience, la mort des milliers, la misère des millions. Ce n'est pas ça. Mais ce qui est le fait en ce moment, c'est que l'image de la femme utilisée, chosifiée, à faire le ventilateur ne passe pas aux États-Unis d'Amérique. Et ça a un impact direct sur l'image qu'ils veulent peindre de toi. Parce qu'il y a, en ce moment précis, ils sont en train de te tailler ce manteau-là. Ils sont en train de te tailler ce manteau-là. À l'échelle des valeurs d'un pays où tu es, au Cameroun aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Les gens, ils font des femmes ce qu'ils veulent. Ils les chosifient, ils les envoient puiser l'eau, la place dans la femme, c'est la cuisine, les machins, trucs, tout ça, patati, patata. Donc, il y a des logiques au Cameroun, vu comment les gens perçoivent les femmes dans ce pays-là, qui peut-être peuvent te paraître non choquantes, mais parce que ce n'est pas parce que tu as des milliers de kilomètres que tu dois oublier l'endroit où tu travailles ton 1 franc. L'endroit où tu construis ce qui sera ton legacy, ton héritage. Et cet endroit a non pas seulement des règles. Tu n'y as pas seulement des amis, il y a aussi des ennemis. Et la situation qui se passe au Cameroun, quand je suis en train d'attirer ton attention en te disant, tu es resté suffisamment longtemps au Cameroun. Si cette information m'est remontée jusqu'à moi, c'est parce qu'on estime que tu écoutes. C'est des gens qui t'aiment et qui veulent te protéger. C'est des gens qui voient de loin ce que tu ne vois pas par ce moment. C'est des gens qui ont les codes de ta société dans laquelle tu vis. Qui en ce moment se servent de la clinique. Je ne peux pas noyer. Je ne peux pas noyer. Se servent de la clinique pour te passer un message beaucoup plus fort. En se disant, on ne peut pas dire à Francis Ngannou que c'est ça le message. Valsero, oui, allô. Il paraît que Francis Ngannou, franchement, comme tu lui parlais là, c'est comme si j'avais ton téléphone. Comme tu lui parlais là et tout, dis-lui que cette histoire de ventilateur, cette histoire de femme ventilateur est en train d'être tissée comme étant une toile
pour entacher. Et tu connais le commérage aux États-Unis. Tu connais que pour moins que ça, des carrières ont été détruites, des hommes ont eu... Parce que c'est le côté sympathique. Tu as beaucoup de sympathie aux États-Unis. Et la gente féminine, comment la société est structurée aux États-Unis, ce n'est pas comme au Cameroun. Alors on me dit, Valsero, dis à Nganou que ces bonhommes l'ont mis dans une situation compliquée. Que ces bonhommes, s'il avait tout prévu, celle-là, on ne pense pas qu'il avait prévu. Et les conséquences ici, dans la société où il vit, où il fait son business, sont immédiates. Immédiates. Les gens pensent que, non, il y a encore les Dana White dans ce pays-là. Il y a encore plein de gens qui calculent derrière pour te faire tomber de ton piédestal. Il y a encore plein de gens derrière qui sont en train de se rendre compte que non, tu leur prends trop de la place. S'ils ne peuvent pas te battre dans le ring, ils vont te battre hors du ring. Il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas, pour pouvoir te déstabiliser, sur le ring, ils ne peuvent pas te déstabiliser. Dans la cage, tu es imprenable. À point, tu es imprenable. Sur les détails comme ça, là, ils vont te faire tomber. Sur des détails comme cela, ils vont te faire tomber. Et en ce moment, ces associations féministes, ces groupes de défense des intérêts ont déjà l'œil sur toi. C'est le message que je suis censé te transmettre. Donc, j'imagine, et je peux te le dire, que plus tu passes du temps au Cameroun, plus tu te mets en danger. Ici, c'est la clinique, frérot. C'est-à-dire qu'on peut te faire un diagnostic spirituel et mental, un diagnostic psychologique, pour te dire, frérot, vu comment les étoiles se tracent, vu comment on te taille le costume, parce que là, on a te taillé un costume au Cameroun que tu ne vois pas. Ils sont en train de te tailler un costume là, dans ce pays-là, que tu ne vois pas. Et ce n'est pas pour rien que ces voix viennent jusqu'à la clinique. Je te dis bien, ce n'est pas moi. J'ai accepté de transmettre ce message-là. À la base, je ne transmets rien. Mais parce que ça me touche et que je sais que c'est certainement vrai. Parce que je sais que c'est certainement vrai, frérot, que je transmets. Et vous, les enfants, partagez. Je vous dis que ces gens au Cameroun, là, ils s'en foutent de chacun d'entre vous. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont pas pour projet de protéger l'honneur de Francis Ngannou. Ils ont pour projet de l'aspirer. Et là, voilà ça que ça a commencé, par une petite image comme celle-là. Donc, vous ignorez les conséquences, pas seulement sur ces associations, mais sur l'image même de Francis Ngannou. Sur son image même. Le niveau de viralité. Si vous arrivez aux États-Unis, vous allez voir ce qui se passe aux États-Unis avec ça. Bientôt, vous verrez. Et c'est important, les enfants. On peut encore sauver le soldat Ngannou. Sauvons-le très vite. Écoute-moi bien, frérot. Écoute-moi bien, frérot. Nous ne sommes pas dans la cage. On est dans un terrain où nous autres, nous, on connaît. On connaît quand ça sent déjà mauvais. On connaît quand ça commence à prendre. Écoute-moi très bien, mon bon petit. Les bonhommes, ils t'encerclent dans un nid de frelons. Ceux qui ne peuvent pas te battre dans la cage, chaque jour que tu passes au Cameroun, leur donne des éléments suffisants pour ternir ton image. En commençant par cette image de ventilateur. Il faut faire quelque chose, mais la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut partir de là. J'ai pris le message, je l'ai déposé à la clinique. Là, ils vont le prendre à la clinique et ils vont le diffuser. Je sais que d'ici quelques heures, tu vas le recevoir jusqu'à Bati. Mon bon petit. Mon bon petit. Bouge de là. Bouge de là. Tu es un privilégié. Je ne suis pas sûr que la clinique s'est attardée sur un patient aussi longtemps que l'on est sur toi parce que c'est trop grand ce que tu réalises. C'est trop puissant, c'est du nucléaire.
ne peut pas regarder ça se détruire comme ça. On ne peut pas. On est obligé de dresser un mur de sécurité pour protéger. C'était papa.